Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast en duo. Je me réjouis aujourd'hui de retrouver Elisa Gounon. Elisa qui est la fondatrice de Become a Humanist Coach et aussi de Soma. Soma, anciennement Become a Somatic Coach. Aujourd'hui, j'ai envie que nous partagions une conversation à propos de l'importance de la connexion et de la communication au corps. Et j'entends les corps au pluriel dans un processus de transformation et de santé. Bonjour Lisa, merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, merci à toi Barbara pour cette belle invitation et ce beau podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. C'est partagé. Ce que j'aime bien faire en préambule des épisodes quand ils sont partagés, c'est raconter la genèse de notre rencontre. Comment est-ce que moi je me suis mise en lien avec toi? Et typiquement, ça s'est fait par le design humain et par ces propositions de formation que tu proposes, que tu offres dans ta contribution. Moi, j'ai découvert le design humain en 2018-2019. J'ai d'abord exploré à titre individuel avec une analyste j'ai intégré cet outil-là à ma routine. Et puis, courant 2022-2023, j'ai vraiment senti un appel à explorer à un autre niveau, à aller me relier et me former. Et dans un premier temps, je t'ai vu. Je t'ai vu et j'ai senti qu'il y avait quelque chose et c'était pas du tout dans l'ordre du jour pour moi. Je n'avais pas forcément les finances et tout ça. En tout cas, c'est la croyance que j'avais. Et j'ai laissé passer le tarif Early Bird. Et puis quelques semaines plus tard, c'est revenu et c'était très insistant et j'ai pris le package. Moi qui pensais ne pas avoir les finances pour la formation, j'ai pris l'immersion et la formation au complet. Et ça a été une expérience de transformation, ça a été une expérience que j'ai adorée, avec laquelle j'ai connecté avec de très belles personnes qui se sont reliées aussi dans la formation. Et à l'immersion, ce qui s'est passé, c'est que j'ai connecté avec le somatique pour de vrai. Et ça a été, c'est quelque chose que tu utilises souvent, mais game changer dans ma façon de vivre ce processus de transformation. Et quand tu as ouvert les portes de la première cohorte de Soma, j'en étais. Et c'est une formation que j'aime d'amour. Ça me paraissait une évidence que de t'offrir un espace pour en parler, alors que les portes viennent de rouvrir. On est le 13 mars aujourd'hui quand l'épisode est enregistré. Et en fait, tu m'as fait un beau cadeau. Tu m'as proposé d'être ambassadrice de Soma et j'ai accepté. Voilà, pour reposer le contexte. Lisa, est-ce que tu serais d'accord pour te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore? Ah, cet exercice. Alors aujourd'hui, je suis donc déjà Lisa, une femme mariée, euh, heureuse, première chose. Et aujourd'hui, je porte un business, mais pour moi, c'est bien plus que ça, parce que vraiment, pour moi, c'est une mission. Et chaque offre que je crée, je l'ai créée avec un élan, une guidance, quelque chose de bien plus grand que moi. Donc, je les porte avec cette énergie d'humilité, comme je suis juste l'humaine. Je suis juste l'humaine qui ramène les choses dans la matière. Et voilà, si ça arrive à moi, c'est qu'il y a une bonne raison. Et aujourd'hui, j'ai un business qui est un peu scindé en deux, on va dire. J'ai une partie marque personnelle en mon nom où je propose essentiellement des one-one aujourd'hui et je partage sur les réseaux sociaux. Et j'ai Become a Humanist Coach avec toute cette partie formation dont tu viens de parler où aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est d'accompagner les gens depuis, on va dire, le point un, la découverte de soi grâce au Human Design. Pour moi, c'est la meilleure porte d'entrée parce que dans notre monde qui est très cérébral et mental, c'est une porte d'entrée qui est facile d'avoir un outil qui nous permet de nous rencontrer, etc. Évidemment, moi, je l'amène de manière très spirituelle, donc on va loin dans la connaissance et on finit par lâcher ce besoin finalement d'avoir des réponses. Et cette partie somatique qui est pour moi l'avenir de plein de choses, l'avenir de l'accompagnement, l'avenir du soin de soi et surtout un soutien à la santé émotionnelle des personnes et des entrepreneurs que j'accompagne. La transition est toute trouvée. J'ai envie qu'on parle de santé émotionnelle, d'intelligence émotionnelle, parce que c'est quelque chose qui vient résonner très fort entre toi et moi. Toi, tu as un plexus solaire qui est non défini.
Moi, il est défini et j'ai quasiment toutes les portes activées. Donc, il y a une jolie complémentarité et j'aime beaucoup, en fait, ta façon d'appréhender les choses. Je pense que c'est important de mettre des mots dessus. Et voilà. Qu'est-ce que t'en dirais, toi, de la santé émotionnelle ou de l'intelligence pas de, et de l'intelligence émotionnelle? Déjà, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est mal compris, parce qu'on associe intelligence émotionnelle à gestion émotionnelle. J'en parlais hier avec une amie qui travaille dans un grand groupe, et je lui disais, tu sais, cette phrase qui nous dit toujours, tes problèmes personnels restent derrière la porte quand tu arrives au bureau. On est capable en tant qu'être humain de plus penser à nos problèmes. En plus, tu vas être pris dans le travail, tu es capable de faire abstraction des pensées. Cependant, tu n'es pas capable de faire abstraction de la charge émotionnelle que tes problèmes ou ta vie transportent. Et souvent, l'intelligence émotionnelle dans notre société, elle est associée à la gestion des émotions. Sous-entendu, tu dois pouvoir les gérer, les contrôler, sinon c'est que tu n'es pas maître de toi-même. Et ça pose un vrai problème en fait. Ça pose un vrai problème parce que du coup, on est en gestion émotionnelle constante. Et donc, on étouffe des émotions, on réprime des émotions, on supprime, on ignore des émotions constamment. Sans compter que dans cette intelligence émotionnelle, nous est décrit des émotions positives et donc autorisées et des émotions négatives non autorisées, particulièrement en public. Pleurer en public, bah, c'est pas bien, ça met mal à l'aise les autres, ça se fait pas, c'est intime, c'est se montrer vulnérable. Être en colère en public, ça ne se fait pas. Donc, il y a des émotions qui sont même complètement en fait supprimées et réprimées de notre répertoire. Or, on est venu vivre ça en tant qu'être humain, on est venu vivre le spectre total des émotions. Donc déjà, l'intelligence émotionnelle, elle est complètement à redéfinir. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est justement notre capacité à nous laisser traverser par nos émotions, notamment quand on a un plexus solaire défini, et notre capacité à réguler notre état émotionnel, notamment quand on a un plexus solaire non défini. Donc c'est notre capacité à vivre nos émotions et en plus à les écouter. En fait, parce qu'on parle d'intelligence émotionnelle, c'est pas anodin, ça veut dire que ça a quelque chose à nous apporter. Il y a une intelligence derrière, il y a quelque chose, il y a des informations derrière. Donc, l'intelligence émotionnelle, déjà, c'est ça, c'est vivre ses émotions et être capable de les écouter et d'écouter nos ressentis, d'écouter cette intelligence du corps qui est facile d'accès et qui nous permet du coup de mieux nous guider, de mieux vivre en tant qu'être humain. Donc ça, c'est déjà la première partie. La santé émotionnelle, bah, elle est importante parce qu'en fait, ça a un impact direct sur absolument tout. Et là encore, aujourd'hui, on est dans une société qui prône beaucoup encore le cérébral et le mental. Et même dans notre industrie de l'accompagnement, du coaching, du dev perso, on a eu toute une des premières années, des premières décennies de mindset. Donc on travaille nos pensées, on travaille nos pensées, on travaille nos pensées, mais nos pensées, elles ont une source et elles sont constamment modifié et impacté par nos émotions. On ne peut pas dissocier en fait l'être humain. Donc pour moi, la santé émotionnelle en soi, on ne peut pas en parler seul, c'est un tout. Et je prône l'holistisme parce que c'est essentiel en fait d'avoir cette conscience de l'être humain dans son entièreté. On ne peut pas travailler que nos pensées en se disant quand je vais avoir un mindset super fort. À un moment donné, le travail de mindset, il gonfle l'ego. Il gonfle nos traits de personnalité, il gonfle nos masques, il gonfle nos personas, et du coup, c'est artificiel. Alors qu'en fait, on a des émotions, et la partie émotionnelle, elle est essentielle. Moi, j'accompagne principalement des entrepreneurs, tu le sais, et la santé émotionnelle, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que les montagnes russes de l'entrepreneuriat, c'est réel. Il n'y a pas que des croyances et des pensées, il y a des périodes de doute intense, il y a des périodes difficiles dans l'entrepreneuriat et ça a un impact sur tout notre corps, sur notre système nerveux, sur nos émotions, sur notre corps physique. Donc voilà ce que je te dirais global. C'est intéressant parce que déjà, je trouve que ça devrait être enseigné partout. Tu vois, ça fait partie des transmissions de base, de l'essence de ce que l'on est. En fait, nous sommes des êtres humains et notre humanité est définitivement en lien avec aussi cet espace émotionnel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, particulièrement, je me sens euh, à embrasser cette dimension-là. Dans mon parcours, j'ai vécu des épreuves d'intensité émotionnelle. Et j'avais deux voies qui m'ont été proposées. L'une était de me couper et
d'être forte, tu vois, d'être dans ce contrôle, dans cette maîtrise de mes émotions, et l'autre a été d'embrasser. Et en fait, en embrassant ces émotions, avec tout le cheminement et tout le temps que ça m'a demandé, ça m'a aussi permis de reconnecter avec ce que je suis, c'est-à-dire un être avec une dimension émotionnelle. Et c'est vraiment depuis cet espace-là d'unité, de réunion, je crois que c'est possible d'aller chercher des espaces de manifestation, des espaces d'accomplissement, d'alignement. À mon avis, ce n'est pas possible si on chante une partie de ce que l'on est. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait parler de ta vision de la santé, toi qui portes une ligne 5? J'aimerais bien avoir ta façon à toi de percevoir le monde de la santé dans quelques années. Voilà. Écoute, je ne sais pas quand ça arrivera, mais pour moi, on va aller vers quelque chose de plus holistique, que ce soit déjà d'un point de vue de regrouper des pratiques, que la science, l'énergétique, ce qu'on appelle tout ce qui est alternatif aujourd'hui ne soit plus alternatif et qu'on arrive à travailler ensemble. Pour moi, ça serait la plus grande avancée en fait. La plus grande avancée qu'on puisse voir aujourd'hui, c'est qu'enfin, les disciplines traditionnelles et alternatives puissent coexister et travailler ensemble. C'est déjà le cas, mais c'est tellement sporadique. C'est tellement rare d'avoir des médecins qui acceptent la naturopathie, ne serait-ce que ça en fait, des cancérologues qui acceptent de communiquer avec un naturopathe pour pouvoir accompagner leurs clients. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas encore la norme. Moi, j'aimerais que ça devienne la norme. Et c'est un petit peu ce que je vois. Je me dis que à un moment donné, de toute façon, ils n'auront plus le choix. L'alternative prend tellement de place et de plus en plus de place. Et en fait, c'est toujours la règle du 51%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va s'équilibrer et donc il y aura un espèce de consensus où on va pouvoir commencer à travailler sur tous les plans. Et donc c'est génial parce que les progrès de la science sont incroyables et ce qu'on fait en médecine alternative est incroyable. Donc on va avoir davantage un respect de l'être humain, de son corps et de son processus. Je pense qu'on va davantage soigner l'émotionnel puisque ça a un impact direct sur notre corps et les maladies qu'on développe. Et la science sera toujours là et c'est très bien pour prouver aussi, voilà, pour prouver les choses, ne serait-ce que là d'avoir prouvé que le transgénérationnel c'était réel et qu'on les retrouvait dans l'ADN, c'est extraordinaire parce que du coup ça rallie aussi plein de sceptiques, ça comble aussi plein de personnes qui ont besoin de ces preuves scientifiques et qui sont encore dans ce besoin de preuves. Et ça met en avant, en fait, ça met juste en avant le travail de psychologues et de thérapeutes et de chamans et de tellement, tellement d'autres disciplines. Donc pour moi, c'est ça, l'évolution qu'on peut avoir, c'est de ne plus rien rejeter, d'arrêter de rejeter, en fait, et d'accueillir et de pouvoir rassembler les choses pour que chaque individu sur cette planète puisse avoir les meilleurs soins et les soins les plus complets possibles. Et surtout qu'on comprenne que chaque être humain ne répondra pas de la même manière à toutes ces pratiques et toutes ces techniques. Merci Lisa pour ta vision, avec laquelle forcément je résonne, qui me parle beaucoup. Et c'est ce que je nous souhaite, en tout cas, c'est dans cette direction-là qu'est ma contribution. Aujourd'hui, tu fais partie des entrepreneurs avec lesquels je suis en lien et dont je sens la justesse, l'alignement, en particulier dans tout ce qui est en lien avec ta façon d'être sereine. J'ai même pas envie de parler de stress, je te sens pas stressée, j'imagine que ça t'arrive comme tous les êtres humains, mais dans l'ensemble des profils que je côtoie, beaucoup d'entre nous sont stressés et je pense que c'est global à une forme de collectif aussi. Il y a vraiment quelque chose qui tend à ramener et à réactiver des, des sensations en lien avec ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, de toutes les vies que tu as eues pour incarner aujourd'hui celle que tu es dans cet espace très en paix, très sereine? Alors déjà, je pense qu'il y a une info importante, c'est que je suis de type projecteur en human design. Donc j'ai une enfance, une adolescence où je me sens
pas à ma place en fait, nulle part. J'ai toujours eu des amis, j'ai toujours été très entourée, mais je comprends pas ce que je fous sur cette planète. Je comprends pas le monde, je comprends pas les gens. Enfin, j'ai vraiment du mal à comprendre. Alors, je sais très bien jouer le jeu, c'est pas le problème. Donc, je suis bonne à l'école parce que j'adore apprendre, j'ai des amis. Tout ça, c'est d'apparence, c'est ok, mais à l'intérieur de moi, je me pose mille et une questions. Et ça, c'est vraiment toute mon enfance, toute mon adolescence. Je suis une enfant qui est plutôt très solitaire aussi, donc j'aime passer beaucoup de temps seule, ça n'a pas changé. Et, euh, et finalement, bah, à un moment donné, je finis par m'insérer dans la société, n'est-ce pas? Donc j'ai grandi sans réseaux sociaux, donc il n'y avait pas aussi plein de modèles et de possibilités. Nos modèles étaient restreints en fait, ce qui était une bonne chose en soi, mais c'était aussi handicapant. Donc je finis par bah, faire des études, commencer ma vie professionnelle classique. J'ai travaillé en magasin, j'ai été manager pendant plus de 10 ans, manager, directrice régionale dans la mode. Donc, c'est des métiers d'urgence. C'est des métiers, en plus, c'est des métiers qui sont très peu connus parce que on s'intéresse pas à la vente. C'est pas très fun comme métier. C'est pas très reconnu. Et en fait, c'est des métiers d'urgence. On est dans l'urgence tout le temps. On est dans l'urgence tout le temps. On est dans l'urgence commerciale. On est dans l'urgence de recrutement. Enfin, on est toujours dans l'urgence. Donc, c'est des métiers qui ont un haut niveau de stress. Donc, j'ai vécu 10 ans à courir. Enfin, soyons clairs, ça a été 10 ans où j'ai couru et j'adorais mon métier, j'adorais ce que je faisais parce que j'adorais manager mes équipes. J'adorais la mode, c'était ma passion, c'est ma première passion. Donc j'adorais l'environnement, j'adorais l'aspect créatif de ce métier avec le merchandising. J'aimais vraiment profondément ce que je faisais et je travaillais énormément, beaucoup trop. J'étais passionnée et avalée par ma passion. En fait, je savais pas du tout gérer la passion que j'avais, donc je me suis laissée avaler par cette passion. Ça a été le cas dans tous les domaines de ma vie. Tu disais qu'on était en porte 36 soleil, bah voilà. Ça a été le cas dans tous les domaines de ma vie. Ça a été le cas dans mes passions amoureuses, où je me suis perdue et je me suis laissée avaler. Le besoin de ressentir, en fait, ce besoin de ressentir et d'intensité qui était présent en moi. Donc, dès que ça devenait un peu chiant, bah, je changeais de boulot. Dès que ça devenait un peu chiant, bah, je changeais de copine. C'était vraiment, je supportais pas la routine, je supportais pas le plat et j'avais besoin de ce niveau d'intensité-là. Et j'étais convaincue que j'étais faite pour ça et que j'étais forte. Et j'avais vraiment une notion d'être indestructible en fait. Mais moi, je m'écoute, moi, je sais. Enfin, j'avais cette conviction que j'étais forte, que je pouvais tout traverser, que de toute façon, j'avais déjà traversé l'enfer quelques années plus tôt dans une relation violente et que rien ne m'arriverait. Et puis, j'ai fait un burn-out. Classique comme histoire, mon corps m'a arrêté, m'a dit stop. Et en fait, j'ai mis longtemps déjà à poser un diagnostic dessus parce que bah, je suis forte, donc je vais pas chez le médecin. Enfin, j'y vais pas quoi. Je me débrouille, je vais traverser, c'est pas le problème. Puis toute seule, bien sûr. Donc j'ai mis très longtemps avant d'avoir un diagnostic qui a été posé. Diagnostic qui a été posé par ma naturopathe, donc même pas par ma naturopathe. C'est un problème de digestion qui m'a amené à consulter une naturopathe plusieurs mois après, qui m'a dit tout ce que vous me décrivez, c'est les symptômes d'un burn-out. Donc votre corps est en choc et donc votre corps plus rien ne va en fait à l'intérieur. Et moi, mon burn-out, je l'ai passé à dormir et pleurer. Vraiment, j'ai pleuré. Je ne pensais même pas que c'était possible de pleurer autant. Et j'ai fait un burn-out principalement émotionnel. Mon corps était fatigué, mais ça a été, c'est l'émotion, moi, qui m'a amené au burn-out. C'est la charge émotionnelle, c'est la non-gestion émotionnelle, parce qu'évidemment, vu que j'étais forte, je ressentais pas. Et j'étais complètement coupée de mes émotions. Et du coup, je cherchais de l'intensité à l'extérieur, constamment. Parce que ça devait tellement être intense à l'intérieur, mais enfoui, que j'allais chercher toujours de l'intensité à l'extérieur. Et je suis devenue entrepreneur. Et j'ai décidé d'arrêter, de devenir entrepreneur et de commencer avec le graphisme et le web design parce que c'était tout ce que j'aimais. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec cette sensation d'être cassée. J'avais l'impression que j'avais cassé la machine et que j'avais passé 10 ans de ma vie à travailler 60 heures par semaine pour les autres et que là, en montant mon projet, j'avais pas l'énergie, j'avais pas
j'avais pas l'énergie, tout simplement, mon corps suivait pas. Jusqu'au jour où j'ai découvert le HD et que j'étais projecteur. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais fonctionné complètement à l'inverse de toute ma vie, mais complètement à l'inverse. J'ai compris aussi cette intensité émotionnelle que j'avais refoulée pendant des années et que j'avais stockée pendant des années. Évidemment, en plongeant dans l'entrepreneuriat, j'ai plongé dans l'aspect leadership, intelligence émotionnelle, tout le développement personnel au sens très 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 large. Et j'ai commencé à voir que ma gestion émotionnelle était complètement foireuse, qu'en fait, bah, moi j'étais vraiment dans la gestion dont je parlais au début. J'étouffais, je maîtrisais, je contrôlais les émotions. Et du coup, quand ça sortait en crise émotionnelle très 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 forte. Ce qui était pas OK. Donc, ça a pas été, ma vie n'a pas été sérénité. Alors, même si avec ma ligne 5 qui est une vraie force, mes 10 ans dans le commerce, je peux pas te dire que je les ai vécus stressés ou angoissés, parce que je sais gérer l'urgence, je sais gérer les problèmes, et au contraire, en fait, je suis excellente quand il y a des problèmes. Ce que j'oubliais, c'est l'impact que ça a sur l'instant et donc du coup de réguler derrière. Ça, je le faisais jamais. Et en fait, pendant 10 ans, j'ai fait ça. J'étais dans ma zone d'excellence, je gérais les trucs. Je suis très bonne pour ça, je le suis toujours d'ailleurs. Dans ma famille, je suis toujours le point de référence quand il y a une crise, c'est moi. Mais aujourd'hui, je régule après. Là, je régulais jamais. Donc je stockais, je stockais, je stockais. Donc l'entrepreneuriat, évidemment, ça va faire sortir tout ça, plus le chemin de transformation personnelle, où ça va faire sortir énormément de choses. Et évidemment que j'ai cherché à reproduire l'intensité dans mon chemin entrepreneurial parce que c'était ma norme et parce qu'en fait, finalement, tout mon système nerveux se sentait en sécurité quand j'étais en alerte, quand j'étais en intensité. Et quand je l'étais pas, bah, je me sentais pas vivante en fait. Je me sentais inutile, pas vivante, pas à ma place. Et finalement en danger. Mon corps se sentait en danger. Donc j'ai dû réapprendre à mon corps la vérité, c'est-à-dire que la sécurité, c'est dans la sérénité et que quand on est en alerte, il y a un problème en fait et que là, il y a danger quand on est en alerte. Donc j'ai dû réapprendre à mon système à fonctionner à l'endroit et lui apprendre du coup à avoir cette fenêtre beaucoup plus large qui est nécessaire dans la vie, qui est nécessaire dans l'actualité du monde aujourd'hui et qui est nécessaire dans l'entrepreneuriat parce que dans l'entrepreneuriat, bah oui, hein, moi j'ai vécu des succès fulgurants et puis j'ai vécu des descentes très intenses, des moments où on ne sait pas si on va pouvoir continuer. Voilà, je suis passée en un an d'un succès fulgurant avec des chiffres d'affaires extraordinaires à 3 mois plus tard, peut-être qu'on ferme. Et du coup, c'est des montagnes russes qui nous amènent à guérir aussi beaucoup, hein, qui nous amènent à guérir nos blessures constamment, constamment. Donc je te dirais que le chemin vers la sérénité, il a été de comprendre déjà que je ne fonctionnais pas de la bonne manière, de réapprendre à mon corps à fonctionner dans le bon sens et surtout de venir décharger toutes les émotions stockées depuis l'enfance, parce qu'en fait, on stocke tellement d'émotions depuis l'enfance qui ont été réprimées, pas honorées, pas vécues qu'on ne peut pas construire une intelligence émotionnelle derrière si on ne vient pas sortir et déstocker ses émotions. Et évidemment, une fois qu'on déstocke, alors c'est sans fin en soi, mais une fois qu'on a déstocké la bonne partie, on est beaucoup plus stable émotionnellement. Et c'est là qu'on comprend qu'il n'y a pas de gestion émotionnelle ou de maîtrise des émotions, parce qu'en fait, on est naturellement beaucoup plus stable, naturellement moins en réaction par rapport à l'extérieur. Merci pour ce partage de ton parcours qui vient effectivement résonner avec la porte 36 que moi aussi j'ai mis en soleil conscient. Cette porte qui nous invite à embrasser l'intensité et qui nous fait passer depuis l'espace de turbulence et d'expérience, voire d'épreuve, euh, voilà, jusqu'à connecter avec en fait où est mon humanité, où sont, enfin, comment je me fais vivre ça. Je trouve que c'est très beau la façon dont tu le décris et aussi ça me permet de faire le lien avec Soma parce que cette capacité à vivre les émotions, de me mettre en présence avec moi, de m'installer, de me poser sans avoir de volonté
mais juste un espace de présence. C'est ce que je viens trouver, moi, dans cet espace-là. Et j'aimerais bien que tu puisses poser tes mots sur ce qu'est Soma et cette formation que tu offres là à bientôt. Et les portes sont ouvertes en avant-première, mais à l'heure où partira l'épisode, on devrait être juste au lancement officiel. Soma, c'est la deuxième rencontre qui a changé ma vie, le somatique. En fait, je l'utilisais déjà sans savoir que j'utilisais le corps, mais j'étais déjà cette genre de coach qui te dit Ok, on tourne en rond, ferme les yeux, reviens dans ton corps, respire. Où se trouve la pensée? J'utilisais déjà en fait assez naturellement le corps, mais le somatique, il a changé ma vie à un moment où j'ai beaucoup de choses qui sont remontées et j'avais déjà beaucoup travaillé en énergétique, j'avais déjà beaucoup travaillé, j'avais conscience en fait, je savais ce qui était en train de se jouer. J'avais fait un gros travail énergétique, un gros travail chamanique, donc j'avais travaillé le transgénérationnel. J'étais allée vraiment dans plein de zones différentes, sauf en psychologie. Donc, je me suis retrouvée chez le psy. Et ça, c'est pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout fonctionné. Il était très bien, il était super, je me sentais en confiance, mais en fait, les séances me... C'était beaucoup trop mental, en fait, il y avait beaucoup trop C'était beaucoup trop conversationnel et ça faisait ça... En fait, ça ne faisait qu'activer mon cerveau et mon mental. Donc, on a quand même ouvert une boîte de Pandore, dont j'avais conscience, mais on a quand même ouvert la boîte de Pandore. Et en fait, plus j'allais aux séances chez le psy, moins je me sentais bien. Alors, j'avais cette conscience qu'en thérapie, souvent, tu te sens moins bien au début pour aller mieux. Mais là, je me sentais profondément mal. Je sortais des séances. Je, je me disais, c'est pas possible en fait. Je peux pas. Il m'active le cerveau et alors après, c'est fini parce que je suis dans ma tête et je réfléchis et du coup, je fais des liens. Et en fait, j'avais l'impression que je ne m'en sortirais jamais. Et un jour, mon corps m'a dit pareil. J'ai senti que à chaque fois que j'y allais, dès que je rentrais dans son bureau, je me mettais à pleurer. Avant même qu'on ait parlé, en fait. Et que mon corps, il voulait pas du tout être là. Qu'il avait besoin de décharger des choses, pas de comprendre, en fait. Je voulais pas comprendre. J'avais les informations, je savais ce qui m'était arrivé dans ma vie, je les connaissais, les traumatismes, j'avais pas besoin d'en parler. Et le somatique, je l'ai rencontré à ce moment-là. J'ai demandé, et j'ai reçu. Et du coup, j'ai plongé dans le somatique et dans le corps. Alors, je pratiquais déjà le Kundalini Yoga avec mon amie Jennifer a naturellement une énergie de thérapeute. Donc, quand on fait du Kundalini avec elle, il y a naturellement tout ça qui se met en place. Et j'ai plongé dans le corps et j'ai plongé dans l'émotionnel. Et en fait, tout ce qui était encodé, c'était des charges émotionnelles. C'est de la charge émotionnelle. Et c'était mon corps qui stockait, qui stockait, qui stockait. J'avais compris tout ce qui s'était joué. Je savais où ça m'avait affecté. Je savais où ça avait un impact. Mais la source de tout ce que ça avait créé en moi, elle était émotionnelle. Donc le somatique, ça a été ma deuxième rencontre qui a changé ma vie. Et du coup, naturellement, derrière, je me suis dit, OK, en bonne ligne 1, je vais tout lire, faire tous les programmes qui passent sur mon chemin, me former, expérimenter. Je l'ai implémenté tout de suite avec mes clientes. Je l'ai fait faire à tout le monde. Tout le monde, c'était assis-toi, vas-y, on y va. Et en fait, j'ai surtout fait moi, tous les jours. Tous les jours, je fais du somatique de toute façon, quoi qu'il en soit. Et j'ai créé Soma parce que je me suis dit, c'est de ça dont on a besoin, en fait. C'est pour ça que parfois, même en tant que coach qui a des bons résultats avec ses clients, c'était même pas le sujet, mais je me disais, même en tant que coach, parfois je me sens impuissante. Je vois bien que la personne, ses pensées changent pas, son comportement change pas, qu'il y a quelque chose de plus profond auquel j'ai pas accès et elle non plus. Et je voyais sur moi aussi, parce que le coaching mindset, à un moment donné, c'était pareil pour moi. J'absorbais pas, ça marchait pas, ça me faisait pas shifter, ça me changeait pas mon regard sur le monde. Donc naturellement, j'ai créé Soma comme un espace de formation pour toutes les personnes qui travaillent avec l'humain. Moi, mon rêve, c'est que Soma, il n'y ait pas que des coachs et des thérapeutes, mais qu'il y ait des managers en entreprise, qui est des infirmiers, des infirmières, plein de personnes en fait qui aient cette capacité à accompagner l'autre dans dans ses émotions, dans la manière dont il va vivre ses émotions, dans ce que son corps a à nous dire. Le coaching somatique, c'est littéralement prendre en compte les ressentis comme source d'information.
Et votre corps, il est plein d'informations. Votre système nerveux fait circuler toutes les informations. Donc à chaque fois qu'il y a une petite tension, à chaque fois qu'il y a une contraction, à chaque fois qu'il y a une mini douleur, à chaque fois qu'il y a quelque chose, votre corps a quelque chose à vous transmettre. Très souvent, c'est de l'émotionnel. Et je pense que aussi le contexte mondial fait qu'on est dans une purge émotionnelle. On a besoin de guérir, on a besoin de purger les émotions. Et il y a une charge émotionnelle qui est très lourde. Donc très souvent, c'est de l'émotionnel qui sort, mais pas forcément. Et Soma, ça a été créé pour ça. Ça a été créé comme un complément au coaching mindset, comme une possibilité pour aller plus loin dans nos accompagnements. Encore une fois, une possibilité d'accueillir l'autre dans sa complétude. Et parce que très souvent, en coaching, on élude en fait. Même les émotions font peur. Donc on a des mauvais réflexes, qui sont des réflexes, hein, mais on a des mauvais réflexes, comme les parents peuvent avoir de mauvais réflexes, dire, mais pleure pas, c'est pas grave. Si, en fait. Si, c'est pas grave pour toi en tant qu'adulte. C'est grave pour l'enfant. Il a le droit de pleurer, il a le droit d'exprimer cette émotion, et il a le droit d'être accueilli dans cette émotion, au lieu qu'on vienne lui dire, c'est inadéquat ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Et on fait la même chose en tant qu'adulte, puisque tant qu'on n'a pas libéré et guéri beaucoup de choses, beaucoup de nos blessures d'enfants, on est des adultes avec un âge émotionnel de 7 ans, donc forcément ça ne fonctionne pas. Donc Soma, c'est ça, c'est vraiment un espace de formation pour réapprendre à écouter le corps, les ressentis et pouvoir accueillir l'autre et ne pas du coup créer de blessures supplémentaires et oui, de failles supplémentaires. J'ai envie de rebondir sur ma façon à moi d'avoir vécu Soma et ce que moi j'en ressens, ce que j'en perçois à travers l'expérience de ces 6 mois de formation dans un premier temps. Et pour tout partager ici, les espaces de formation que tu offres, ce sont des formations dans lesquelles je me replonge régulièrement parce qu'il y a un autre niveau avec lequel je peux explorer. Et ça fait vraiment partie de ma presque de mon hygiène entrepreneuriale, d'accompagnement. Il y a vraiment des pépites. Alors, je réexplore pas forcément tout, mais il y a des choses très spécifiques. Euh, Moi, je pense que j'avais en tête l'expérience que j'avais vécue avec toi lors de l'immersion, et en particulier un espace de connexion avec mon centre de la gorge et la voix qui avait été puissant. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, en dehors de ça, je crois que j'avais pas vraiment mentalisé, mais j'avais senti à quel point je me sentais appelée par cet espace qui, pour moi, vient poser, ancrer la présence comme la clé. Et ensuite, ma façon à moi de le percevoir avec un petit peu de distance, c'est vraiment comment est-ce que je reviens, je plonge dans mon corps et je ne suis pas dans un espace de contrôle et c'est pas ma tête qui est en train de gérer ou volontairement qui met en place des process. Non, elle est là. Enfin, il y a pas de volonté de l'écarter, mais elle ne drive pas. Et je reviens et je fais en sorte d'être présente à ce que mes corps puissent communiquer. Mon corps physique, mon corps éthérique, mon corps émotionnel, mon corps mental et tous mes corps énergétiques. Et ça vient créer de l'espace à l'intérieur de moi. Et cette année en particulier, j'ai posé l'intention de me relier à la création. Création comme la façon dont moi je le verbalise, c'est vraiment l'énergie de la source, en fait. C'est être en mesure d'accueillir, de ressentir et de me laisser traverser par cette énergie-là. Et je pense que c'est possible de vivre comme je l'expérimente en étant très à l'aise avec ça, avec Soma, Oui. avec ces espaces de présence, parce que c'est dans le prolongement. C'est sûrement l'essence de ce qu'est aussi Soma, c'est de nous permettre d'embrasser énergétiquement notre potentiel, notre puissance et de reconnecter. Je parle beaucoup de spiritualité et moi aussi à ce que nous sommes de toute éternité, aux êtres divins que nous sommes, mais on a besoin de faire de la place et de lâcher toutes les casseroles et le poids. Et en fait, oui, d'un point de vue moins pragmatique, moins tangible, on va dire, Soma est là pour ça. Le somatique, moi, je l'ai rencontré, la porte d'entrée, ça a été la thérapie, ça a été thérapeutique pour moi, mais le somatique m'a amené à connecter Dieu. Alors Dieu hors religion, Dieu, la source, comme tu l'appelles, euh, parce que c'est justement ça, en fait. En arrêtant d'être coupé au niveau de la gorge et de ne fonctionner qu'avec
notre cerveau et de croire que c'est notre ordinateur central, on refait tout circuler dans le corps. Le somatique, il nous amène ça, à faire recirculer et à être attentive et présente à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et à nos ressentis et aux informations qui circulent. Donc on ne pense plus qu'avec notre tête, on pense avec tout notre corps. On ressent, on pense, on réfléchit avec tout notre corps. Et donc naturellement, c'est comme si on réactivait tous les capteurs de notre corps. Donc on se relie aussi au monde en fait. Et on se relie, on commence à agrandir notre regard. Tu sais, moi je vois vraiment les choses comme dans notre société, la plupart des gens regardent le monde par un trou de serrure. On est bloqué au niveau de la tête, on réfléchit, si on pense, on décide par le mental, on regarde avec nos petits yeux d'être humain et du coup, évidemment qu'on veut s'insérer dans cette société pour avoir ce sentiment d'appartenance. Soma, ça te fait agrandir tout ça. Tu regardes plus qu'avec tes yeux, tu ressens, tu regardes, tu réfléchis avec tout et du coup, tu réactives tous tes capteurs et tu ressens le monde. Et là, tu te rends compte que tu peux pas t'insérer dans la société, c'est trop petit en fait, c'est minuscule et c'est créé par l'homme et c'est créé par le mental et c'est pas ça. En fait, c'est pas ça, c'était inséré dans un écosystème, dans l'écosystème du vivant qui est tellement plus grand, qui est infiniment plus grand, qui est illimité puisque l'univers est illimité. Donc c'est là que tu reconnectes pour moi ta vraie place et que tu comprends qu'en fait, voilà, t'es un maillon de la chaîne qui vient agir pour une mission plus grande. Et tu vois, je pense on fait partie de la même mission quelque part, mais qu'on est un élément d'une grande mission pour venir améliorer le monde sur cette planète, améliorer la vie des gens, améliorer tout ce qu'on a amélioré. Mais on le fait à partir d'un espace plus élevé. Donc oui, Soma, pour moi, c'est un accélérateur d'élévation de conscience. Et par la présence, on arrive à avoir des choses qui sont extraordinaires. Quand tu évoques le fait de penser, moi j'ai vraiment pensé P-A-N-S-E-R, le fait. Alors c'est probablement une déformation professionnelle, mais Soma, pour moi, c'est aussi une reconnexion à notre état d'être et donc à la santé. Et la santé, c'est du mouvement, c'est ramener de la mobilité et de l'énergie qui circule librement. Voilà, si j'avais besoin de partager à quel point cet espace a été un espace et il est encore pour moi un espace puissant, voilà ce que j'en dirais. Euh, Ce que j'aurais envie de te proposer, parce que c'est d'actualité, aujourd'hui, la formation est donc disponible, les portes ouvrent et il arrive qu'on se sente attiré par ce projet-là, cette aventure-là, mais que pour des raisons X ou Y, je pense en particulier à des raisons financières, on peut avoir la sensation de ne pas être en mesure de suivre cet élan et de se couper directement. Comment tu répondrais à ça? Comment tu ferais? En fait, pour moi, il y a une différence entre dire non à quelque chose qui n'est pas juste pour nous. C'est-à-dire que on a été intrigué, on va voir la page, on lit le programme et on sent que non. Ça, c'est un non qui est juste pour nous, c'est un non qui nous honore, c'est un non qui prend soin de nous. C'est génial. Ça prouve qu'on ne suit pas le mouvement, qu'on s'écoute, ça prouve plein de choses. Mais il y a une différence entre ça et se dire non alors qu'on se sentait appelé. En fait, pour moi, quand tu te sens appelé par quelque chose et que tu te sens guidé par quelque chose, quand moi, ça m'est arrivé de pleurer en lisant une page de vente, ou d'avoir des frissons en lisant un mail, ou d'écouter une personne parler et de me dire, mais je dois en être. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est l'enseignement lui-même, je ne sais pas si c'est être à proximité de cette personne, je ne sais pas si c'est les personnes qu'il va y avoir dans le groupe que je dois absolument rencontrer. Je n'en sais rien, mais je dois y être, je me sens appelée. Alors là, se dire non, pour moi, c'est se trahir et se limiter, en fait. C'est vraiment s'empêcher de vivre l'expérience qu'on a à vivre. La guidance, elle n'est pas là pour rien. Donc, quand on se sent profondément appelé à faire quelque chose, notre rôle, c'est pas de dire oui ou de dire non d'un point de vue rationnel et logique. C'est d'accepter et de comprendre que la pensée qui arrive, si on prend ton exemple financier de ah oui, mais j'ai pas les moyens d'eux, c'est une donnée. C'est juste une donnée froide, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas d'émotionnel avec ça. C'est juste votre calculatrice là-haut qui vous dit oui, mais là, on n'a pas les moyens. Information. Donc là, oui, a priori, je peux pas.
payer maintenant. C'est ça, c'est juste ça que ça veut dire. Dire tu peux pas payer maintenant. Ça veut pas dire non. Ça veut juste dire c'est non maintenant. Je ne peux pas maintenant. Mais je pourrais peut-être dans 3 minutes, je pourrais peut-être dans 10 minutes. Et notre rôle en tant qu'être humain, justement, tu parlais de co-créer avec la source, d'être dans le recevoir. Euh, mais en fait, il n'y a rien qui est cruel dans le monde. Si on se sent appelé, c'est pas par cruauté. Enfin, il n'y a pas. Dieu est pas en train de jouer avec nous en disant, ouh, alors elle, je vais lui donner l'envie, mais pas les moyens, comme ça. Ça va bien lui faire mal. C'est pas possible, en fait. Ça n'existe pas. Donc, quand on se sent appelé, ça veut dire que les moyens sont en route. Ça veut dire que ça arrive. Ça veut dire que c'est là. Par contre, on ne doit pas bloquer l'énergie. Et sauf que quand on réagit tout de suite en disant, bah non, j'ai pas les moyens, donc non, on bloque, on ferme la porte. On ferme la porte, on s'en va. Au lieu de laisser la porte ouverte et de dire, ok, oui, je veux en être. J'y serai en fait. J'y serai, j'en ferai partie. Même si c'est dans 5 jours et que là, j'ai pas les moyens et que dans 5 jours, c'est fini, j'y serai. Je sais pas comment, mais je vais y être. Et ça, pour moi, c'est pas de la confiance en soi. Et souvent, les gens confondent. Ils pensent qu'ils doivent avoir confiance en eux, que leurs pensées doivent être parfaites, que du coup, ils doivent plus avoir de pensées négatives ou qu'ils doivent être forts ou alors qu'ils doivent faire quelque chose pour. Pour moi, là, c'est de la foi. C'est OK, j'ai confiance, j'y serai. Je suis prête à recevoir la guidance. Et c'est là où on va recevoir souvent les meilleures idées. On va avoir ou la motivation, tu sais, genre ah bah oui, il y avait ça, je voulais vendre, mais j'ai la flemme de mettre l'annonce. Et là, bam, un élan de motivation, tu vas mettre l'annonce, tu vas le vendre, tu vas avoir l'argent qui va arriver, ou tu vas avoir une idée de service. Ah, mais en fait, j'avais pas pensé, j'ai trop envie de faire ce programme. Bon, allez, pas de page de vente, tout ça, je le lance comme ça et ça fonctionne du feu de Dieu. Ou alors, tu vas recevoir un remboursement, tu vas. Mais peu importe, ça peut arriver de toutes les façons. De toute façon, ça va arriver par un moyen et ça va arriver. Donc, notre rôle, il est d'avoir la foi. Et pour moi, c'est notre rôle principal en fait sur Terre. C'est d'avoir confiance et d'avoir foi que tout joue toujours en notre faveur et que tout se passe toujours pour notre bien. Ça, c'est notre rôle principal. Ce que tu partages, moi, ça m'évoque la cohérence, c'est-à-dire quand je reçois une guidance qui me dit il y a un élan, vas-y, fonce, c'est de dire oui et d'embrasser ce oui et de suivre ce flot-là. Et effectivement, ça me demande de faire preuve de discernement quand c'est non, alors que peut-être j'aurais cru avoir l'élan, l'énergie, etc. Alors c'est non. Et c'est exactement dans cet espace-là que je suis allée ressentir mon oui et mon non pour devenir ambassadrice de Soma. Et je voulais vraiment te remercier parce que c'est un très bel espace. Je suis honorée, moi, de faire partie de cette équipe et de cette mission à laquelle je me relie quelque part dans la façon de co-créer avec toi. Je trouve que c'est un très bel espace de co-création. Si vous avez des questions, envie de plus d'informations, moi je me tiens évidemment à votre disposition. Je suis tout à fait prête à répondre avec authenticité, avec beaucoup de clarté sur ce que j'ai vécu. Mais vous l'aurez perçu à travers mes mots, j'aime cet espace et je suis amoureuse. Vraiment, il y a quelque chose de nourrissant dans l'expérience que j'en ai fait et que je vous souhaite de vivre. Et voilà. Est-ce que tu aurais envie de dire un mot pour conclure cette conversation partagée, Lisa? Je pense qu'on en a dit beaucoup. Et moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que l'essence même de la vie et l'essence de Soma, c'est, oui, on a bien compris, de libérer, de guérir, etc. Mais pour moi, c'est de s'aimer complètement et de d'aimer toutes nos parts. Et c'est l'essence même du somatique, c'est-à-dire que on va jamais contre quelque chose qu'on a en nous, donc on va jamais contre une blessure. Au contraire, on est toujours dans cette idée d'accueillir, d'accepter et de rassembler toutes nos parts pour finalement venir se sentir pleinement complète et complet. Et je pense que c'est aussi notre rôle en tant qu'être humain et encore plus aujourd'hui, peu importe ce qu'on fait comme métier, peu importe qui on est, c'est notre rôle aujourd'hui d'être capable de nous aimer complètement et de comprendre que nos plus grands talents, nos plus grands potentiels sont justement dans nos blessures et nos parts d'ombre. C'est là où on va découvrir des cadeaux extraordinaires, notre motivation illimitée, parce que c'est des choses qu'on a profondément vécues, qu'on porte en nous. Et c'est là où on va trouver notre plus grande lumière, et mais c'est là où on va trouver nos plus grands talents, et probablement aussi notre mission, ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc,
Soma, c'est cet espace d'accueil complet où on se forme, mais où on vit aussi la transformation. Je pense que tu diras pas le contraire. Je dirais pas le contraire. Et j'irais même sur un espace de reliance. Je Oui, pense aux espaces que tu offres. Les binômes ne se forment pas par hasard, les groupes ne se forment pas par hasard. Et j'ai, dans chaque espace, fait des connexions, des rencontres qui continuent à me porter, avec lesquelles je continue à me sentir en lien. Ne sous-estimez pas l'engagement que vous allez mettre dans un espace, peu importe si on parle spécifiquement de Soma, mais quand vous vous engagez pleinement dans un chemin, les personnes autour de vous résonnent avec ce même chemin et ça ouvre à des très belles opportunités, de belles aventures et de beaux partages. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. merci.